bon jeudi tout le monde, bienvenue chez nous pour cette deuxième capsule qui portera bien sûr sur la continuité du système nerveux. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va terminer en fait la structure complète du système nerveux. Suite aux dernières vidéos, j'avais demandé de faire un espèce de petit récapitulatif là, de ce que j'avais dit. Je l'ai fait pour vous, vous avez une idée de ce à quoi ça devait ressembler. Alors voyez-vous, le système nerveux, gang, est constitué de deux sections, principalement le système nerveux central dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ce qu'on va voir aujourd'hui, le système nerveux périphérique. Il nous reste quelques éléments à ajouter ici. Par contre, le système nerveux central, on peut le diviser en deux. Donc premièrement, la partie qui est dans la tête, l'encéphale, et deuxièmement, la partie qui est dans la colonne vertébrale, qui s'appelle la moelle épinière. L'encéphale lui-même, donc ce qu'il y a dans la tête qui concerne le système nerveux central, lui aussi est constitué de trois sections. Le cerveau, le cervelet qui est juste à l'arrière et le tronc cérébral qui est en bas. Chacune des structures, évidemment, a son rôle au niveau du système nerveux central. On s'entend que le système nerveux central, c'est lui qui prend des décisions dans notre corps, alors que l'autre qu'on va voir aujourd'hui, le système nerveux périphérique, lui, tout ce qu'il fait, c'est transmettre l'information. C'est une espèce de messager d'information partout dans le corps. Alors, système nerveux périphérique maintenant. On va avoir deux structures au niveau du système nerveux périphérique. La première structure, on appelle ça les neurones moteurs. Et la deuxième structure, on appelle ça les neurones sensitifs. Ce qu'il faut comprendre, ces neurones-là, en fait, sont impliqués quand on fait un mouvement ou quand on perçoit une sensation. Présentement, par exemple, je lance la balle, j'ai regardé ma balle monter et descendre. Bien, il y a un neurone sensitif qui est parti de mon œil et qui a amené l'information jusqu'à mon cerveau pour que mon cerveau puisse analyser. Donc, première partie ici du système nerveux périphérique, il faudrait aller se faire une flèche et aller inscrire neurone sensitif. Dans un deuxième temps, si je décide par exemple de lancer ma balle, là mon cerveau prend la décision de lancer la balle, il va envoyer un message à mon bras droit, dans mon cas, parce que je lance de la droite. Alors, ce que à ce moment-là mon cerveau va dire, va prendre comme décision, il va envoyer un courant électrique qui va passer par un neurone, toujours dans le système nerveux périphérique, mais ce neurone-là va s'appeler un neurone moteur. Pourquoi moteur? Parce qu'il va m'amener à poser un geste, un mouvement, donc de lancer la balle qui va aller frapper le mur et qui va revenir par la suite. Donc, système nerveux périphérique, deux structures. Premièrement, les neurones sensitifs qui permettent d'amener l'information des sens vers le cerveau pour être analysée. Et les neurones moteurs qui vont permettre, eux, plutôt d'amener l'information du cerveau vers les muscles ou les glandes pour que notre corps puisse bouger. On parle depuis le début d'information, en fait. Je parle depuis le début d'information qui est véhiculée dans le corps. Dans le corps, ça se promène, cette info-là, sous la forme de courant électrique. Le courant électrique, à partir d'aujourd'hui, on va lui donner un nom. Alors, on ne l'appellera plus courant électrique. C'est carrément vraiment un courant électrique par contre. C'est pour ça que d'ailleurs, si jamais on essaie de réanimer quelqu'un à l'hôpital, on va utiliser des électrochocs, donc des chocs électriques, que l'on va faire au niveau du cœur pour le forcer à battre. C'est le principe et c'est la preuve d'ailleurs que c'est un courant électrique qui circule partout dans le corps. Ceux qui ont des problèmes cardiaques d'ailleurs, on va leur faire ce qu'on appelle un électrocardiogramme. Et c'est carrément une mesure là, des battements cardiaques électriques, donc qu'on peut percevoir avec des appareils. Maintenant, ce courant électrique-là porte un nom, et là, maintenant, je ne parlerai plus jamais de courant électrique. On appelle ça l'influx, I-N-F-L-U-X, donc influx nerveux. Influx nerveux. Abréviation, si vous voulez bien, comme je fais tout le temps les maîtres de cours, I-N. Et c'est l'influx nerveux, I-N, courant électrique qui circule partout dans le corps. Et voilà, là, vraiment avec ça, gang, on a un tour complet de l'anatomie du système nerveux. On va aller dans une prochaine capsule plus en détail dans les cellules mêmes qui composent le système nerveux. Mais pour le moment, juste de comprendre qu'on a deux grandes parties au système nerveux, central, périphérique, avec les différentes structures. De comprendre également que ce qui circule là-dedans comme information, là, c'est de l'information sous forme électrique. Donc par exemple, nos yeux vont percevoir de la couleur ou de la lumière. Ils vont transformer la couleur ou la lumière en courant électrique. Et c'est le courant électrique qu'on appelle maintenant l'influx nerveux qui va se rendre au système nerveux central pour être analysé. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit la prochaine fois pour aller plus en détail dans le système nerveux.